Bonjour, je suis très heureux de partager avec vous l'expérience que nous avons vécue en Chine pendant cette pandémie. Je me présente, je suis le docteur Guillaume Zaguri, je suis médecin praticien 2 jours par semaine. Je suis également ancien directeur médical puis vice-président du 2e hôpital international privé de Pékin et spécialiste également en santé publique. Je suis en Chine depuis 20 ans suite à mon passage à HEC et je suis actuellement en train de créer une structure d'innovation médicale. Le plan sera simple, une partie épidémiologie, une partie santé publique et une partie out of the box en voyant comment le Covid a pu impacter nos différentes sociétés et les messages qu'on peut en tirer. Donc, dans ces 3 parties, chacune aura 2 slides et à la fin, vous pourrez me poser toutes les questions que vous désirez. Nous commençons donc par l'épidémiologie avec une première phase aiguë qui a duré environ 3 mois et qui a vu une Chine divisée en 2, le Roubaix et le out of Roubaix. Une première phase qui a commencé tout début janvier à Wuhan avec une phase de cafouillage dans la mesure où 3 éléments, c'était le Chinese New Year, donc le Noël chinois. Deuxièmement, l'apparition d'une nouvelle maladie avec l'afflux de nombreuses détresses respiratoires aiguës dans les services d'urgence des 57 hôpitaux de Wuhan. Et un fait particulier, les soignants étaient également atteints, ce qui évoquait beaucoup le SARS. Troisièmement, une gestion complètement opaque, initiale au niveau local de la province, qui a été à la mi-janvier repris en main par le pouvoir central suite à la veille épidémiologique mise en place depuis le SARS. Donc cette reprise en main a été à 2 niveaux. Un, fermeture du Roubaix, de Wuhan et du Roubaix vers le 22-23 janvier, avec un confinement strict, et également la restauration des services hospitaliers, d'une part au niveau logistique, avec ces 2 fameux hôpitaux de 1000 lits que nous avons vu surgir de terre en 3 semaines, soit l'équivalent de l'HEGP plus la Pitié, tout ceci avec du 5G et des chambres à pression négative. Également, renfort en personnel, initialement de l'armée, puis 33 000 soignants des différentes provinces jumelés aux hôpitaux de Wuhan. En dehors de Wuhan, nous avons également eu un confinement, bien sûr, mais un confinement beaucoup plus soft. Et je vous donnerai un exemple, par exemple, à Shanghai. Pour obtenir une boîte de Doliprane, il fallait absolument avoir un passeport, par exemple. La deuxième phase, c'est la phase que j'appellerais Covid-free, à partir d'avril, où l'on voit quoi? L'absence de résurgence du Covid, quelques alertes, 5-6, avec toujours moins de 2000 cas. Et tout de suite, au moins de départ de feu, le Canada arrive avec des tests massifs. Récemment, dans le Qingdao, à Qingdao, il y en a eu de 3 millions en 2-3 jours. Une vaccination massive et bien sûr les QR codes qui s'affichent au rouge, etc., etc. Mais une bonne gestion des autorités. Maintenant, essayons de comprendre au niveau santé publique pourquoi la Chine a de si bons résultats sanitaires, en tout cas. En fait, c'est pour 2 raisons, et ce n'est pas seulement la Chine, mais toutes les sociétés asiatiques, en tout cas confucéennes. D'une part, le point important, c'est le social software, l'adhésion de la population. La population adhère pourquoi? Parce qu'il y a une culture où le collectif est supérieur à l'individu, et d'autre part, à cause de la mémoire historique du SARS, qui avait fait dire au gouverneur de Hong Kong, nous mourrons de mort économique avant de mourir de mort biologique. Et ce SARS avait beaucoup impacté la population chinoise. Deuxième point, la vitesse. On sait très bien que dans ce type de pathologie, la lenteur est condamnée. Et tant au niveau des décisions, des prises de décision que de leur implémentation, la Chine a vraiment été extrêmement rapide. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, sur le terrain, des comités de quartier devant toutes les résidences, héritage communiste probable, et surtout par l'utilisation du digital à tous les niveaux. Et il faut savoir que la Chine est extrêmement digitalisée, bien en avance sur l'Occident, et tout se fait par le portable, le WeChat, le couteau suisse du quotidien,
puisqu'il n'y a aucune carte de crédit. Tout se fait vraiment avec cette application WeChat qui englobe 1,2 milliard d'utilisateurs. Donc, une stratégie zéro Covid suite à ces deux éléments, et on va voir en pratique à quoi cela correspond. Les 9 outils avec le mémo 3M 3T que nous avions écrit il y a 1 an, à tous les niveaux, les Chinois ont utilisé ces 9 leviers, et il n'y a eu aucun, par exemple pour les masques, il n'y a eu aucune carence, et ils en ont même exporté 24 milliards sur la planète. Pour le digital, une énorme des outils qui existaient ou qui ont été créés, et là vraiment l'écosystème chinois a été très performant. Par exemple, pour la test, le Covid Flash, qui est capable de faire, je crois, 1000 analyses par demi-heure, qui change la donne au niveau santé publique, les QR codes qui permettent effectivement de tracer les gens, etc. Ou la politique aux aéroports, la politique des 3 E versus la politique des 3 O en Occident, PCR avant, PCR à l'arrivée et sérologie. Maintenant, essayons de prendre du recul et de la hauteur. Le bilan en Asie, et particulièrement en Chine, est positif. Il est positif au niveau sanitaire, il est positif au niveau économique, puisque business as usual actuellement. Il est positif au niveau industriel, il n'y a eu aucune carence, il n'y a eu aucune dépendance de l'étranger. Et il est positif au niveau technoscientifique essentiellement, avec énormément d'innovations venant de Chine et d'Asie. Ceci nous incite à prendre un petit peu de recul et de voir qu'effectivement, depuis 30 ans, ce qui est en train de se passer en Asie est phénoménal. On a eu Toyota, on a eu Samsung, et maintenant, attendons-nous à avoir Alibaba. C'est-à-dire qu'avec le Japon et la Corée, l'apéritif a été servi, et je pense sincèrement que le plat de résistance, la Chine, est en train d'arriver. Pour vous donner un chiffre de référence, pour vous montrer la vitesse de ce process, en 2001, au moment de l'entrée de la Chine à l'OMC, le PNB de la Chine correspondait à 10% du PNB américain. Actuellement, en 20 ans après, on en est à 66%. Donc les choses vont très vite, et c'est une priorité pour la Chine, dans la mesure où même le président Xi Jinping a récemment dit au Congrès dans son dernier discours, a mentionné 20 fois le mot innovation et sciences et technologies. Je vous donne quelques exemples, comme quoi dans les industries du futur, la Chine a le leadership, en tout cas dans les top 2. Dans le digital, par exemple, avec les BATX, avec la 5G, dans l'intelligence artificielle, dans la voiture électrique, dans la génétique, etc., etc. Néanmoins, tout ça n'est pas sans turbulence et sans risque, puisque actuellement, il y a un stress sanitaire, puisque les 1% seulement des Chinois sont vaccinés. Comme ils n'ont pas de pression, ce n'est pas la priorité, mais cela les oblige à avoir une politique aux frontières assez imposante. Deuxièmement, ils sont effectivement C-, donc Covid-free, mais ils sont CS+, et de plus en plus, à travers le crédit social, ce qui, pour des Occidentaux, la liberté individuelle permet de s'interroger. En termes de soft power, la Chine a perdu beaucoup. Je vous donne 3 exemples. Bien sûr, l'opacité de l'information, volontaire ou non. Deuxièmement, l'humanitaire à visée commerciale, ou également le fait de ne pas avoir tenu des promesses en termes de livraison de vaccins, par exemple, à nos amis marocains. Pour conclure, et quand on parle de Chine, il est très important d'avoir en tête toujours le paradoxe chinois, des chiffres bruts astronomiques, mais des chiffres relatifs toujours beaucoup plus bas. Que ce soit, par exemple, effectivement, on sait très bien que l'économie chinoise sera la première au monde d'ici 5 ans, mais per capita, actuellement, ils en sont toujours à être 70e. Pour conclure, je voudrais déjà vous remercier et remercier la Fondation Pandemia, ainsi que les co-organisateurs de l'événement. Et n'hésitez pas à nous poser tout type de questions.